Depuis la mort de Johnny, Laetitia Hallyday accumule les déconvenus face à Laura et David qui réclament leur part d'héritage. Un champ de ruines. Près de 2 ans après la mort de Johnny Hallyday, sa mémoire comme son héritage ressemble à une zone de guerre dans laquelle 2 camps se sont étripés. Tout ça pour ça? Le 15 octobre, de sa propre plume, Laetitia a déclaré qu'elle avait choisi la paix, dans la mesure où il est temps aujourd'hui d'éclaircir et d'apaiser, dans un dialogue constructif et serein, les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop duré. Sans oublier de rappeler que nombreux sont ceux qui l'ont tenu responsable des dernières volontés de mon mari, pointant encore une fois par là son rôle de simple exécutante. En même temps, à y regarder de plus près, il semblerait qu'elle n'ait guère le choix au vu du bilan catastrophique de ces presque 2 années de procédure, sur fond d'avoir gelé au fin fond de trusts mystérieux. La stratégie de son équipe depuis renouvelée fut pour le moins hasardeuse, afin de valider son testament rédigé là-bas. Ses conseils de l'époque aujourd'hui écartés ont même essayé de faire passer Johnny pour un Américain pure souche. Raté, la justice française a décidé qu'il était bien de chez nous, et que la loi française pouvait s'appliquer en intégrant tous ses enfants, dont les aînés David et Laura jusqu'ici exclus, dans sa succession. Laetitia a d'ailleurs par la même occasion renoncé à faire appel de cette décision. Comme si c'était peine perdue, qu'elle allait droit dans le mur. Pour ne rien gâcher, la veuve a accumulé les maladresses, braquant une opinion publique déjà naturellement enclin à pencher en faveur des aînés de Johnny. Dernier fiasco en date, celui de la construction d'un caveau à Saint-Barthélemy, une opération nécessitant de déplacer le cercueil de l'idole. Laura se met à affirmer n'être pas au courant, et patatras, Laetitia est encore passée pour une méchante se moquant comme de ses premiers escarpins du bon vouloir de ces derniers quant à la dépouille de leur père. Là encore, elle a déclaré, via un communiqué à l'AFP, alors qu'un simple coup de fil aurait peut-être suffi, qu'elle tiendrait dorénavant les aînés au courant des avancées des travaux. Autre déconvenu pour Laetitia, l'héritage artistique qui semble lui échapper. Si l'album posthume Mon pays c'est l'amour a dignement trouvé l'an passé un large public et qu'un compilation réorchestrée sortira le 25 octobre, ce sont les projets non officiels qui paraissent promis au plus bel avenir. Sans parler de Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny, qui compte 100 000 albums vendus à son actif et triomphe dans tous les zéniths de France. Si une soirée hommage officielle est organisée à l'Olympia le 1er décembre, la comédie musicale L'idole des jeunes, qui avait subi les foudres de l'ex-manager Sébastien Farran, est en effet bien partie pour remporter un large succès. Autant d'éléments qui pourraient avoir poussé Laetitia à tendre la main.